Bienvenue dans cette vidéo sur les bases des twins dans Godot. On va voir ensemble comment réaliser ce genre d'animation que vous voyez actuellement à l'écran avec ce que l'on appelle les twins, c'est-à-dire en écrivant des lignes de code. C'est pas la même chose que l'animation player qu'il y a dans Godot où on peut faire des animations visuellement. Là, c'est vraiment par le code, ce qui permet de faire des animations procédurales, des animations que vous allez pouvoir changer les valeurs pendant leur durée via le code, etc. Et on va voir ensemble dans cette vidéo les bases qui vont vous permettre de réaliser ces animations. Pour que ce soit le plus simple possible, j'ai pris ici un projet Godot vide, il n'y a absolument rien, c'est juste un projet 2D par défaut, et on va animer ensemble l'icône de Godot ici pour apprendre les bases des twins. Donc je vais déjà commencer par créer une scène. Cette scène, je vais lui ajouter un sprite 2D, qui est ce qu'on va animer. Je vais lui mettre l'icône en texture, hop, et je vais sauvegarder cette scène à la racine comme ça. Là, le nom de tout ça, je m'en fiche parce que c'est juste pour le tuto. Pareil, le script, hop, note 2D, et à partir de là, on va pouvoir commencer. Alors, déjà, pour vous montrer comment se fonctionne un twin, je vais simplement utiliser la fonction ready. Donc, on va lancer directement au chargement. Et donc, un twin, c'est très simple. En fait, il faut créer une variable. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler twin. Ça, c'est moi qui décide de l'appeler comme ça, mais généralement, on l'appelle comme ça puisque c'est un twin. Et donc, on va faire un getTree.createTwin. Voilà. Donc là, je viens de créer un twin. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur ce twin pour modifier les propriétés, etc. Là, comme dit en intro, on va se concentrer uniquement sur les bases. Mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter la documentation. Il y a le lien en description. Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer les propriétés des nœuds. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est changer ce sprite-là. Ce petit sprite 2D ici, on veut changer. On peut changer, par exemple, sa position, on peut changer sa taille, on peut changer sa couleur, on peut changer beaucoup de choses. Donc, on va se remettre ici. Si je veux changer ce sprite, je vais avoir besoin d'une référence vers ce sprite. Donc ça, normalement, si vous connaissez Godot, vous connaissez. Donc, on glisse avec CTRL activé ici, hop, pour avoir une référence vers sprite 2D. Donc là, je vais utiliser twin, ma variable twin que j'ai créée juste en haut, et on va utiliser une méthode qui s'appelle twin property. Ici, il la propose. Et donc, twin property va nous permettre de changer des propriétés. Donc là, on voit ce que la documentation nous dit. On a des exemples, par exemple, avec position. Et donc, on voit qu'on attend donc, au début un objet, c'est-à-dire ce qu'on va animer, ensuite la propriété qu'on va changer, puis la valeur finale et la durée. Donc, l'objet qu'on veut animer, nous, c'est notre petit sprite. Donc, on met sprite 2D. Ensuite, on veut changer quelle propriété. Donc là, vous voyez, on peut changer énormément de choses. Je pourrais changer, est-ce que c'est flip edge, le nom, la position, etc. Là, pour l'exemple, par exemple, je vais changer le scale, mais on peut mettre tout à fait toutes les autres choses qu'on a vues dans la liste. Ensuite, la valeur, ici, c'est la valeur de fin. Donc, à la fin de mon animation, quelle valeur je veux qu'ait mon sprite. Sachant que la valeur de défaut, la valeur de départ, ça sera la valeur qu'il y a de base. Donc, pour un sprite, ici, son scale de base, ça sera 1. Donc, moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'il double de volume. Donc, on va faire vecteur 2, 2, 2. Voilà. Et ensuite, c'est le temps, la durée de l'animation. Donc là, on va mettre 1.0. Là, j'ai déjà créé mon premier twin. Si je lance mon jeu, alors je lui dis que je sélectionne, hop, je lance, tac, on voit que mon sprite double de taille. Alors là, on voit pas trop parce que je ne l'ai pas mis au milieu, mais je vais donc le centrer, je le mets au milieu, hop, je relance ma scène et on voit que, hop, là, ça double de taille. Tout simplement. Parce que là, on a créé l'objet twin et ensuite, on lui a dit de twin la property scale du sprite 2D en valeur de fin de 2 en une seconde. Si ici, je mets 2, la duration ici, c'est en secondes. Si ici, on clique là, il nous dit que duration ici, c'est en secondes. C'est écrit là. Donc là, par exemple, si je mets 2 et que je relance, mon nœud va mettre 2 secondes à atteindre cette taille de 2, de scale de 2. Et par exemple, si je fais l'inverse, si je mets 0 ici, 0, 0, il va mettre 2 secondes à atteindre la taille de 0, 0. Alors là, pour un truc aussi simple, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais en fait, je peux faire ici, hop, un animation player et j'écris une animation. Mais les twins, c'est très utile pour les choses dont, par exemple, on ne connaît pas forcément la valeur de fin, puisqu'on peut la calculer en fonction du code. On peut faire des animations comme ça procédurales, ou pour enchaîner des animations, ça peut être pratique. Là, ce que je peux faire, par exemple, c'est en rajouter une autre à la suite. Je peux tout à fait. Donc pour ça, je vais faire twin.twin property, comme juste au-dessus, exactement la même chose. Je remets mon sprite 2D, parce que je veux toujours animer la même chose. Et là, par exemple, au lieu du scale, je veux changer, on va dire modulate, pour changer la couleur du sprite. Je veux que la valeur de fin, ce soit, on va dire, du rouge.
Donc pour ça, je mets color.red. Et le temps, pareil, je veux que ça mette 2 secondes. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'abord, il va lancer cette animation, donc il va scale en 2 secondes, et ensuite, il va lancer modulate. Là, je lance, on voit donc mon sprite qui devient... Ah oui, mais là, du coup, on ne va pas le voir. Donc, je vais remettre 2 et 2 ici. Je relance. Donc, on voit, hop, le sprite qui met 2 secondes à grossir, et ensuite qui met 2 secondes à devenir rouge. Et vous avez naturellement la transition qui se fait. Donc ça, c'est vachement bien. Ça veut dire que si on fait des twins à la suite, eh ben, on peut les embriquer. Tout simplement, on peut en mettre un, puis l'autre, et du coup, elles se joueront à la suite. Alors, ce qu'on peut avoir envie de faire maintenant, c'est rajouter des transitions. Parce que là, quand je lance mon projet, je vois que en fait, c'est linéaire. Mon sprite double de taille de manière linéaire et ensuite devient rouge, mais de manière linéaire. Et pour ça, il y a deux choses, il y a les transitions et les ease. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est assez complexe pour juste une vidéo qui présente les bases. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ce lien vers ce schéma dans la description qui vous présente les différentes transitions possibles. Donc, on a linéaire, scene, expo, élastique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce que ça va vous embrouiller, mais je vais vous montrer directement dans le code comment on ajoute ces transitions à nos animations. Donc, ce que je peux faire tout simplement, c'est ici à la fin de ma ligne, par exemple de scale, je fais un set trans et ici je vais faire twin, point, et là je vais avoir en tapant trans en majuscule toutes les transitions possibles. Donc, en fonction du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, si on veut par exemple, expo, hop, je mets à la fin mon set chance expo, je lance et vous voyez que là, hop, au lieu d'être linéaire, paf, on a quelque chose qui se fait d'un coup et ensuite on a l'autre qui se lance. Si je change ma transition ici et je mets par exemple bounce, on voit que hop, on a quelque chose qui bounce, comme son nom l'indique, et qui vient jusque-là. Donc voilà, je ne vais pas vous faire toutes les différentes transitions. Vous avez le lien avec le schéma dans la description si vous voulez voir à peu près ce que ça fait. Et donc là, bien sûr, on a mis un set ici, mais ici, je peux en mettre un aussi. Je peux changer la transition de celui-là. Et ici, je peux. Ah, il me proposait direct. Je peux lui mettre. Donc, en termes de transition, je peux mettre cubique. Et là, on va avoir du coup celui-là qui va se faire en bounce et ensuite la couleur qui va se faire en cubique. Également, ce que je peux faire, au lieu de le préciser ici, si par exemple je veux mettre deux fois la même, c'est le préciser carrément sur l'objet twin. Et du coup, toutes les animations qui vont être faites ensuite vont prendre la même transition. Donc pour ça, je fais twin.setTrans et là je mets ce que je veux. Donc par exemple, si je mets mon expo ici, il va se mettre sur les deux. Donc là je lance, vous voyez que hop, on a tac, il se lance sur celle-là et hop, il se fait sur l'autre. Ce qu'on peut vouloir faire également, c'est lancer quelque chose à la fin de l'animation, à la fin des twins. Parce que ça peut être très pratique, puisque là, on crée une twin, on fait deux animations, et peut-être que, par exemple, si on fait un objet qui spawn d'un coffre ou qui pop par terre, on veut bien le rendre cliquable une fois qu'il a fini l'animation. Ou par exemple, si c'est un ennemi qui meurt après l'animation, on veut qu'il disparaisse. Et bah pour ça, comme on ne connaît pas forcément la durée fixe de ces animations, là on le sait puisqu'on l'a écrit, mais si c'est calculé, etc., on a quelque chose de très pratique qui nous permet de connecter par exemple un signal une fois que la twin est finie. On peut également mettre des fonctions par exemple. En fait, c'est twin, toujours, point finished. Et ça, du coup, si on regarde ce que nous dit la documentation, c'est un signal qui va être émis quand le twin a fini toutes ses animations. Donc là, on peut faire en fait ce qu'on veut. Là, dans mon exemple, je vais connecter le fait de le supprimer. Donc je vais faire .connect. Et ici, on va faire hop, Q3, donc en enlevant les parenthèses, puisque je connecte un signal. Et là, donc je dis, donc une fois que c'est fini, tu connectes le signal Q3 et donc ça va supprimer le sprite. Du coup, je regarde, je lance, on a mon sprite qui double de taille, qui devient rouge et qui disparaît, puisque une fois que c'est terminé, il disparaît. Donc ça, bien sûr, là, c'est donc le signal est lancé quand la twin est terminée. Là, j'ai mis le connecter un signal, mais vous pouvez bien sûr faire autre chose, vous pouvez mettre une fonction, ce genre de choses. Enfin, chose qui peut être intéressant, c'est tout simplement de lancer en parallèle, parce que là, on a d'abord le scale et ensuite le modulate. C'est bien, mais peut-être que vous avez envie de faire les deux en même temps. Et pour ça, c'est très simple, il suffit de faire twin, toujours point set, et vous l'avez deviné, parallèle. Et à partir du moment où vous mettez set parallèle, toutes les animations que vous allez mettre en dessous vont se lancer en même temps. Donc là, si je lance, vous voyez que j'ai à la fois le scale et à la fois la couleur qui change en même temps. Donc je vous remontre parce que ça va vite. Hop, on a les deux qui se lancent en même temps. Et si je veux inverser cette fonction, je peux aussi le faire. Je peux faire un twin.setParallel. En fait, parallèle par défaut, il prend un booléen qui est vrai, mais si je mets false, tout ce qui est en dessous ne sera plus parallèle. Donc par exemple, je peux vouloir inverser, enfin pas inverser, mais
changer ce twin-là. Donc là, on lui dit que en parallèle, on va faire ça et ça. Et ensuite, les choses, une par une, on va d'abord faire un scale. Alors, on va le faire revenir à 1, du coup, en 1 seconde, par exemple. Et là, on va changer à la place de red, on va mettre, quoi, mettre un aquamarine. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça peut être un peu moche, et un. Donc là, ce qui va se passer, je lance, c'est qu'on a les deux qui se lancent en parallèle, puis ensuite, il se met tout petit, et ensuite, il change de couleur, et ensuite, il disparaît. Vous pouvez tout à fait combiner le fait d'avoir certaines instructions qui se lancent en parallèle, puis d'autres qui ne se lancent pas en parallèle. Et là, bien entendu, si je veux changer également les transitions, je peux. Je peux faire du coup un set trance, et ici, je peux vouloir faire un bounce. Et là, du coup, on a les deux premières qui vont se lancer en parallèle en expo, et ensuite les autres qui vont se lancer à la suite et en bounce. Ou alors, bien entendu, on a toujours ici la possibilité de faire un set trance uniquement sur celui-là et de lui mettre ici un back pour avoir une combinaison totale de les deux qui se lancent, celui-là, hop, c'est celui qui fait en bounce, et ensuite lui qui fait en back, et tout qui disparaît. Enfin, ce que vous pouvez vouloir faire aussi, c'est ajouter le fait que l'animation se répète. Pour ça, c'est tout simple, on fait twin.set loops. Et là, on peut donner un nombre de fois où on veut que l'animation se fasse. Par exemple, si je mets 2 et que je lance, là, toutes mes animations vont se faire 2 fois. On voit qu'on a l'animation hop qui se fait une première fois, et ensuite ça recommence une deuxième fois, hop, et là ça s'arrête, et ça disparaît. Si je mets 20, mon animation va se faire 20 fois. Voilà pour ce tuto sur les bases des twins dans Godot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous avez en description les liens vers la documentation de Godot pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, ainsi que le schéma sur les transitions, avec aussi l'aspect ease qu'on n'a pas parlé dans cette vidéo. Si vous voulez un tuto plus approfondi qui va plus loin sur les twins, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là, je me suis vraiment concentré sur les bases, pour que vous ayez les bases, vous, pour créer vos petites animations. Mais si c'est très demandé, je pourrais faire une autre vidéo. Si vous avez envie de suivre d'autres tutoriels sur Godot, n'hésitez pas à consulter ceux de ma chaîne ou ceux qui s'affichent à l'écran. En attendant, je vous souhaite un bon code et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Godot.